Bonjour, heureux de vous voir. Nous allons commencer une petite série de vidéos courtes autour du thème de l'Esprit Saint. Merci d'abord de m'accueillir chez vous. J'avance masqué comme vous le voyez. J'enregistre ces vidéos après plus de 50 jours de confinement. Quelle expérience! Quelle drôle de chose. D'un côté, le confinement nous sépare de beaucoup de gens, et d'un autre côté, il nous force à vivre beaucoup plus proche d'autres personnes. Confiner signifie donc que nous sommes séparés d'eux et que nous sommes aussi contraints ou obligés d'être très proches d'autres personnes. Et être proche de quelqu'un, c'est partager l'espace, c'est aussi partager le temps, les rythmes. Et ce sont des choses évidemment difficiles. Il y a de quoi nous secouer vraiment. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est comment vous sentez-vous? Est-ce que ces paroles vous parlent? C'est en vain que j'ai peiné, pour rien, pour du vent, que j'ai usé mes forces. Je pense à tant et tant de personnes qui se trouvent maintenant en très grande difficulté au plan professionnel, peut-être au plan de leur activité principale qui les a fait vivre et pour lesquelles ils se sont engagés pendant des années et qui semblent bien être voués non pas peut-être à disparaître, mais à traverser de très lourdes difficultés pendant encore longtemps. J'ai trouvé un texte qui parle d'une forme de virus dans la Bible. Celui-là que je viens de vous citer vient du prophète Isaïe. Et l'autre, c'est des lamentations de Jérémie. Il m'a emmuré et je ne puis sortir. Il a rendu lourdes mes chaînes. Quand même je crie et j'appelle, il arrête ma prière. Il arrête mon besoin de me faire entendre. Il a barré mes chemins avec des pierres de taille. Il a obstrué mes sentiers. Ah oui, nous sommes secoués vraiment. C'est quelque chose qui a beaucoup d'impact dans nos existences et dans notre fonctionnement. Alors, comment vous sentez-vous? Bien, comme nous pouvons. Un peu parfois au moins mal du possible, d'autres fois au mieux du possible, et cela dépend de notre entourage et de toutes sortes de conditions qui, pour la plupart, en fait, nous échappent. Alors, qu'avons-nous appris? Que pouvons-nous apprendre de cette période? Il me semble qu'il y a deux points qui sont vraiment intéressants et qui peuvent nous renouveler un peu dans notre manière de voir plein de choses. Le premier point réside en ceci. Le virus est invisible et nous nous comportons comme s'il était partout. Et dans le cas qui nous occupe, étant donné que c'est un virus mortifère et destructeur, c'est de la sagesse et de la prudence. Nous avons donc une expérience un peu nouvelle, des réalités invisibles que nous ne pouvons pas percevoir avec nos sens habituels sont actives et présentes. C'est-à-dire peuvent entrer en relation avec nous et produire ce qu'elles sont, produire en l'occurrence la maladie. Il faut donc que nous renoncions à dire que ce qui n'est invisible n'existe pas. C'est une bonne chose pour nous. Quand nous regardons notre voisin, notre voisine, peut-être ne voyons-nous pas ses qualités. Ça ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Peut-être que ça vient du fait que nous n'avons pas les bons instruments. Alors il y a d'autres réalités qui sont invisibles. Par exemple l'oxygène de l'air. Il est invisible et il est très agissant. Et il vient à nous en permanence comme un souffle. Un souffle qui vient d'on ne sait pas trop où, mais qui produit ce qu'il est, l'oxygène, oxygène. L'oxygène donne de l'air, vivifie notre sang, le renouvelle. Et puis, il y a peut-être aussi une autre réalité qui est invisible parce qu'elle est trop grande pour nous et que nous appelons Dieu. Dieu est invisible. Il l'a dit lui-même, il l'a reconnu. Voilà, je suis invisible pour vous comme vous êtes actuellement. Il y a plusieurs raisons à cela, mais il y en a une, c'est que je suis trop pour vous. Alors, si Dieu est invisible, il pourrait y avoir un risque, c'est que nous nous comportions non pas comme nous faisons avec le virus, mais à l'inverse. Nous nous comportions envers Dieu comme s'il n'était nulle part, comme s'il n'agissait pas, comme s'il n'était rien, comme si nous ne l'intéressions absolument plus. À ce moment-là, il se passe quelque chose de terrible. Nous décrétons un No God's Land, une terre où niet non pour Dieu. Or, si le virus, dans son action, nous emprisonne, Dieu, dans son être et dans son action, nous rend libres. Aussi, c'est une opportunité pour nous de modifier un peu peut-être nos paramètres. Nous vivons dans une culture qui, de fait, a une très grande puissance et qui voudrait bien éliminer tout ce qui est possible des contingences de la nature. Et nous avons presque pensé que nous pouvions nous créer, nous fabriquer autrement que ce que nous sommes. En fait, ça n'est pas exact.
C'est différent. Un petit élément de la nature est venu nous dire, fais attention. Si tu ne considères pas comment vivre selon ce que tu es, alors tu vas être soumis à des pandémies qui vont aller sans cesse et que tu vas toi-même fabriquer. Alors pour aujourd'hui, simplement retenons cela. Nous sommes secoués, l'invisible existe et agit, et il y a des réalités que l'on ne peut saisir qu'avec les bons outils. La prochaine fois, nous essaierons d'approfondir un peu cela. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.